Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le salon luxueux d'une villa cossue de Los Angeles, Margaret Sinclair, femme d'une élégance glaciale et mère de famille influente, observait sa belle-fille, Jasmine, avec un mépris à peine voilé. Jasmine, jeune avocate brillante, avait épousé le fils unique de Margaret, Daniel, et depuis ce jour, chaque rencontre avec sa belle-mère semblait être un duel silencieux où l'arrogance et la cruauté de Margaret faisaient office d'armes. Ce soir-là, Margaret avait organisé un dîner somptueux, prétendant célébrer l'anniversaire de Daniel. Mais l'intention était claire, humilier Jasmine devant tous les invités. Entre les éclats de rire étouffés et les regards complices des amis influents de Margaret, elle lança sa première attaque, subtile mais dévastatrice. Elle critiqua la tenue de Jasmine, se moqua de son accent, et questionna ouvertement sa capacité à s'intégrer dans leur prestigieuse famille. Daniel, abasourdi et impuissant, ne sut quoi répondre. Jasmine, blessée mais digne, garda son calme, serrant les poings sous la table. Les convives, d'abord mal à l'aise, commencèrent à murmurer, certains surpris par la violence de Margaret, d'autres trop effrayés pour intervenir. Mais ce que personne ne savait, c'est que Jasmine n'était pas seulement une épouse aimante et une avocate talentueuse, elle était sur le point de montrer à tous qu'on ne peut pas humilier une femme, surtout une femme qui n'a rien à perdre. Et quand Margaret lança sa dernière attaque, pensant avoir brisé Jasmine définitivement, un silence glacé tomba sur la salle. L'air semblait figé. Le monde entier, à travers les yeux des témoins, retenait son souffle, incapable de croire ce qui venait de se passer. Car Jasmine avait un plan, un retournement qui allait laisser Margaret et tous les invités complètement sans voix. Le lendemain matin, Jasmine se réveilla dans sa chambre baignée par la lumière douce du soleil californien. Malgré la colère qui bouillonnait en elle, elle savait qu'agir sur un coup de tête serait une erreur. Elle réfléchit longuement, analysant chaque mot cruel de Margaret, chaque regard condescendant, et chaque rire étouffé des invités de la veille. Elle se souvint des leçons de sa mère, la force ne réside pas dans la colère, mais dans la maîtrise de soi et la stratégie. Jasmine décida alors de transformer son humiliation en un plan méthodique. Elle contacta discrètement quelques amis influents dans le milieu juridique et médiatique, des personnes respectées et capables de donner du poids à sa position. Pendant ce temps, Margaret se pavanait dans le jardin, fière d'avoir remis sa belle-fille à sa place. Mais derrière son sourire, une tension commençait à poindre. Daniel, le fils, sentit un malaise inhabituel. Pour la première fois, il se demandait si sa mère n'avait pas été trop loin. Jasmine, elle, prit des notes précises sur chaque humiliation subie, chaque parole prononcée devant les invités. Elle savait que tout serait utile plus tard. Et quand elle se rendit à une réunion professionnelle plus tard dans la journée, elle était calme, concentrée, mais l'étincelle de la revanche brillait déjà dans ses yeux. Le monde autour de Jasmine continuait de tourner normalement, ignorant encore l'ouragan silencieux qui se préparait. Mais bientôt, Margaret découvrirait que sous l'apparence tranquille de Jasmine se cachait une force imparable, prête à transformer l'humiliation en une leçon que personne n'oublierait. Les jours suivants, Jasmine fit semblant de retourner à sa vie normale. Elle souriait poliment à Margaret lors des dîners, échangeait quelques mots aimables, et évitait toute confrontation directe. Mais derrière cette façade de calme, elle tissait sa revanche avec une précision chirurgicale. Elle commença par exploiter les réseaux sociaux et les cercles professionnels de Margaret. Jasmine partagea, avec subtilité, des histoires de réussite et des projets impressionnants qu'elle dirigeait, mettant en lumière ses compétences et son influence. Chaque post, chaque article, chaque mention dans les médias augmentait sa réputation, et lentement mais sûrement, les proches de Margaret commencèrent à remarquer la brillance de Jasmine. Un soir, lors d'une réception organisée par Margaret, la belle-mère tenta à nouveau de la rabaisser devant ses amis influents. Mais Jasmine, armée de son calme et de sa confiance retrouvée, répondit avec élégance. Elle transforma chaque pique en une démonstration de son intelligence et de sa maîtrise. Ses paroles, mesurées mais puissantes, firent taire Margaret et laissèrent les invités bouche bée. Daniel, observant la scène, sentit un mélange d'admiration et de culpabilité. Pour la première fois, il réalisa que sa mère n'était pas invincible.
Jasmine, de son côté, se sentit libérée. Elle comprit que l'humiliation pouvait être retournée en force lorsque l'on garde la tête froide et que l'on agit avec stratégie. Cette soirée fut un tournant. Margaret, pour la première fois, sentit une vague d'inquiétude. Les murmures parmi ses amis changeaient subtilement, la belle-fille autrefois inférieure semblait maintenant dominer la situation, sans éclat, mais avec une autorité incontestable. Jasmine venait de poser la première pierre de sa revanche, et elle savait que le monde allait bientôt rester sans voix devant la suite de son plan. Quelques semaines plus tard, Margaret croyait toujours contrôler la situation. Elle continuait ses critiques subtiles, ses regards méprisants et ses remarques humiliantes, pensant que Jasmine se laisserait toujours dominer. Mais elle se trompait lourdement. Jasmine, consciente de l'impact des réseaux sociaux et du pouvoir de l'influence, décida de frapper là où ça ferait mal. Elle organisa un gala de charité dans le quartier le plus en vue de Los Angeles, invitant tous les amis, collègues et partenaires influents de Margaret. La belle-mère, persuadée que Jasmine serait intimidée par un tel événement, accepta d'y assister, prête à l'observer et à la juger. Mais dès l'entrée, Margaret sentit le changement. Jasmine, vêtue d'une élégance sobre mais éclatante, rayonnait de confiance. Chaque invité l'accueillait avec admiration, soulignant son intelligence, son charisme et ses talents philanthropiques. Margaret, assise dans un coin, tenta de masquer son malaise, mais son sourire commença à se fissurer. Au moment des discours, Jasmine prit la parole. Sans une once d'agressivité, elle parla de réussite, d'intégration et de leadership, tout en rendant hommage à sa propre force et à son parcours. Chaque mot touchait directement Margaret, la mettant dans une position inconfortable. Les murmures parmi les invités se transformèrent en chuchotements admiratifs pour Jasmine, et Margaret sentit le regard du monde entier peser sur elle. Daniel, à côté de sa mère, ne pouvait plus retenir son étonnement. La femme qu'il croyait fragile et timide venait de briser l'image de supériorité de sa mère. Et quand Jasmine conclut son discours par un sourire élégant et assuré, le silence glacé dans la salle en dit plus que 1000 mots. Margaret venait de perdre le contrôle, et pour la première fois, elle comprit que l'humiliation qu'elle avait infligée ne pouvait plus jamais fonctionner. Cette soirée marqua la véritable revanche de Jasmine, discrète, stratégique, mais implacable. Margaret n'était plus la figure dominante qu'elle avait été, elle venait de découvrir, à ses dépens, que sous-estimer une femme peut avoir des conséquences explosives. Quelques jours après le gala, Margaret continuait de ruminer, incapable de comprendre comment sa belle-fille avait retourné la situation. Elle pensait pouvoir encore sauver son image, mais Jasmine avait prévu le coup final. Jasmine invita Margaret et Daniel à une réunion familiale informelle, prétendant vouloir renforcer les liens. Margaret, confiante et légèrement méprisante, accepta, croyant être toujours la maîtresse de la situation. La famille et quelques proches amis furent présents, mais Jasmine avait préparé une surprise, un montage vidéo retraçant sa carrière, ses accomplissements, ses œuvres caritatives, et subtilement, les humiliations qu'elle avait subies, présentées avec élégance et intelligence. Lorsque la vidéo commença, Margaret sentit un frisson parcourir son échine. Les images montraient Jasmine en pleine réussite, rayonnante, respectée et admirée par tous ceux qui comptaient dans leur cercle social. Les murmures admiratifs se transformèrent en applaudissements sincères. Chaque spectateur voyait maintenant clairement que Jasmine n'était pas seulement capable de réussir, mais qu'elle avait su transformer chaque épreuve, chaque humiliation, en force. Margaret tenta d'intervenir, de minimiser la situation, mais ses mots se perdaient dans l'écho des applaudissements. Daniel, fier et impressionné, se leva pour soutenir Jasmine, déclarant avec émotion que sa femme était une source d'inspiration et de fierté. Le visage de Margaret devint livide. Le monde entier dans cette pièce voyait désormais sa belle-fille non pas comme une cible, mais comme une véritable victoire sur la cruauté et le racisme subtil qu'elle avait subi. Jasmine, souriante mais ferme, tendit la main à Margaret, non par pitié, mais par supériorité morale. « Je n'ai jamais voulu te humilier. J'ai seulement prouvé que la dignité et la force ne peuvent être brisées par des mots ni par le mépris. » Margaret resta silencieuse, incapable de répliquer. La revanche de Jasmine était complète. Et tandis que la salle éclatait en applaudissements, Margaret comprit que sous-estimer une femme pleine de dignité avait été son erreur la plus monumentale. Le monde,
témoin de cette scène, était véritablement sans voix.